Hello, bienvenue sur cette chaîne YouTube. À toutes les nouveaux et nouvelles, si c'est votre première fois de regarder ici, likez, commentez, partagez. Aujourd'hui, la famille, nous allons réaliser le coquille à la façon du village. Très simple. Alors, si c'est votre première fois, abonnez-vous. Je vais vous montrer vraiment la manière la plus simple que nous utilisons pour réaliser le coquille chez nous, surtout quand nous sommes au village. Donc, la famille ici, nous avons commencé le matin par aller chercher les feuilles. Voilà, vous allez remarquer là que je suis dans le champ. Je vais couper les feuilles puisque toutes les feuilles ne sont pas adaptées à réaliser le coquille. Il y a certaines feuilles que si vous utilisez pour réaliser le coquille, ça va noircir le coquille. Donc là, il me fallait faire le bon choix. Vous voyez, vous allez remarquer sans doute que je tourne en rond dans le champ. Je regarde. Voilà. Les feuilles en fait de banane cochon ne sont pas très adaptées pour réaliser le coquille puisque ça contient vraiment exagérément de sève. Donc regardez là la famille, regardez surtout jusqu'à la fin pour ne pas manquer des étapes très importantes et surtout comment est-ce que nous réalisons le coquille chez nous. Ok la famille, vous allez sans doute remarquer ici, j'ai déjà taillé les feuilles. Là, il fallait maintenant chercher les ficelles. Ici, nous n'allons pas utiliser les ficelles du sac comme nous avons l'habitude de le faire en ville. Mais plutôt, nous allons utiliser les cordes de bananier. Donc, je les récoltées sur le bananier. Et puis, voilà, c'est ça qui va me servir à attacher les boules de coquille. Et me voilà en fait sur le chemin de retour. La famille, je crois, je vous avais prévenu en fait que ces vacances, nous allons les passer ensemble. Nous allons réaliser que des recettes du village. Voilà. Sans doute, je peux bien vous dire que il n'est pas encore temps de la récolte pour que nous puissions récolter ensemble. Mais regardez jusqu'à la fin. Après avoir étalé les feuilles sur le soleil, comme vous avez remarqué là, pour que ça ramollisse un peu, voilà, il faut aller chercher de l'eau au marigot. Vraiment, c'est compliqué. Mais là où on a grandi, vraiment, on ne peut pas blaguer avec. Donc, je suis allée chercher de l'eau au marigot. La petite aussi scotchée, collée à moi comme jamais. Regardez. Ah là là, vous allez dire que cette eau est montée, c'est descendu. Mais je vais vous rappeler que cette eau est l'eau la plus potable que vraiment vous ne pouvez imaginer. Donc voilà l'eau que j'ai déjà puisée. Il me faut maintenant rentrer et arriver à la maison, commencer donc la réalisation du coquille. Donc vous voyez que ce n'est pas comme d'habitude. Nous enlevons l'eau à côté, nous faisons tout à côté, tout est déjà à côté. Voilà, je vais rentrer et me voilà à la maison. Le coquille déjà dans la bassine, la famille. Je vais donc commencer par laver les pulpes au-dessus. Surtout, il ne faut même pas perdre une seule graine. Même une seule graine surtout, vu que je vais le laver. Donc, je vais renverser de l'eau à l'intérieur et puis je vais bien frotter et tamiser. Vous voyez, la petite est toujours collée. Elle ne veut accepter personne. Elle refuse tout le monde puisqu'elle est dans un autre nouveau. L'endroit vraiment, je sais pas. Elle refuse tout le monde. Je sais même pas ce que je peux dire là. Ok, ici je vais frotter le coquille comme ceci et tamiser à plusieurs tours d'eau. Alors la famille, si cette vidéo vraiment vous intéresse, n'hésitez pas de me laisser des pouces like, beaucoup de pouces like, vraiment. La famille, j'attends 1 million de vues sur cette vidéo. J'ai dit bien 1 million de vues. Surtout que je suis dans mon village natal. Oh là là, quoi de mieux? Est-ce que c'est donné à n'importe qui? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont vraiment pas l'opportunité d'aller chez eux et de réaliser des vidéos comme je le fais là. Voilà le coquille déjà bien propre. Il fallait que je trie
tous les points noirs qui s'y trouvent à l'intérieur. Vous regardez, c'est bien propre. Il n'y a même plus un point noir dedans. Donc, je vais donc renverser dans le seau dans lequel on va aller écraser avec. Ok, la famille, après avoir renversé le coquille dans le seau, il me faut ajouter le piment. Voilà, vous savez que le coquille simplifie souvent trop le piment. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai ajouté vraiment beaucoup de piment comme ceci. Regardez la quantité, puisque le coquille également était beaucoup. Voilà. Donc la famille, je vais profiter pour vous dire que j'ai réalisé ce coquille comme ceci parce que je voulais aller visiter mon beau-frère, donc le petit frère à mon époux. Ok, donc je vais aller le visiter. Vous savez que quand on arrive au village, c'est important de visiter toutes les personnes qui vous sont chères en fait. Voilà. Donc, après avoir renversé le piment, pendant que la petite est allée écraser le coquille, loin au moulin, où je ne sais, c'est très loin. Voilà. Me voilà déjà en train de nettoyer les feuilles. Je nettoie vraiment très sagement, vous voyez. Le goût local est vraiment nul. Elle est nulle pour arranger les feuilles. Mais là, c'est pas un problème. Je veux savoir comment je vais jongler pour attacher. Voilà. Voilà, après avoir nettoyé les feuilles, voilà, il fallait enlever le milieu là, tous les parties du milieu là pour que la feuille soit vraiment souple et obéie lorsque nous allons emballer. Mais voilà, je vais donc aller ajouter les fibres là au fond de la marmite pour éviter que le coquille n'ait contact direct avec de l'eau. Ok. Ici à présent il faut déjà tout apprêter. Voilà l'huile, il faut déjà enlever l'huile et mettre dans une assiette comme ceci, puis placer à l'intérieur de la marmite. Question de faire comment on appelle ça, de faire détacher en fait, que ça devienne bien liquide, comme ça va vite se familiariser avec le coquille. Et puis voilà le coquille qui était déjà écrasé. On va renverser le tout dans un mortier comme ceci. Ah la famille, est-ce que vous imaginez déjà le goût de ça? Ici au village, je vais vous dire, tu réalises une recette qui est des condiments assez ou pas. La recette est déjà assez bonne. Seulement l'eau du marigot que nous utilisons là, ça a un très vieux goût, un bon goût dans le repas. Vous voyez un peu? Voilà, il veut bien tourner le coquille comme ceci. Voilà, ici, si vous voulez obtenir un coquille, je peux dire quoi, léger, un peu très moelleux, voilà, ça vaut la peine de tourner vraiment assez longtemps. Mais si vous ne voulez pas obtenir le coquille vraiment moelleux et plutôt, on appelle ça comment, souple et je ne sais pas comment expliquer ça, vous ne tournez pas trop. Ah, la famille, donc je vais bien tourner comme ceci, pas tourner en rond. Vous voyez un peu comment je prends là, balancer des deux côtés. Au bout d'un moment, il fallait ajouter du sel, surtout qu'il ne faut pas faire l'erreur d'oublier de mettre le sel à l'intérieur du coquille. Et puis, je renverse l'huile à l'intérieur, surtout que je ne veux pas que ce soit trop léger. Voilà pourquoi je n'ai pas tourné aussi très longtemps. Je vais alors mélanger l'huile comme ceci. Je vais tourner très vite. Voilà la famille, donc je disais que je vais réaliser ce coquille comme ceci pour aller visiter mon beau-frère. Comme ça fait vraiment très longtemps, j'aurais dû réaliser plutôt le taro, mais je vois que le jour du marché est très loin pour que je puisse acheter le taro, puisque le taro n'est pas encore grand au champ maintenant. Ceux à qui on achète au marché sont des gens qui ont gardé, qui ont conservé
Donc, j'ai préféré, j'ai vu que le coquille aussi est important pour aller le visiter. Vu que ici au village, pour réaliser le coquille, c'est aussi beaucoup de temps avec ces périodes-ci et c'est aussi beaucoup dépensif. Donc, j'ai vu que tout le monde ne peut pas faire le coquille. Et puis, j'ai décidé de le faire et aller le visiter. Mais il était très heureux. Il était vraiment très content. À la famille, franchement, je vais encourager toutes les mamans qui sont ici. Négocier la famille, négocier la belle famille. Négocier la belle famille. Voilà, alors je vais en faire renverser de l'eau à l'intérieur. De l'eau tiède, bien sûr. Voilà, j'ai utilisé ici de l'eau tiède. Donc, je vais bien tourner. Voilà. Voilà. Pour les mamans qui demandent comment faire pour ne pas avoir le coquille très dur, vous allez mettre l'eau jusqu'à remarquer un peu sur le pilon que c'est un peu léger. C'est un peu léger, ce n'est plus trop pâteux au-dessus du pilon. Là, vous saurez que la quantité d'eau est suffisante. Vraiment, je le sais, quand vous réalisez un coquille très dur, c'est vraiment difficile à manger. Regardez un peu sur le pilon là, vous allez remarquer que c'est plus trop pâteux, c'est un peu, voilà, regardez, voyez un peu la quantité d'eau. Et puis, les amis, j'ai remarqué que dans le coquille, en fait, c'était pas bien rouge, il n'y avait pas assez d'huile comme il se doit pour obtenir un coquille vraiment très beau. Et il fallait vraiment économiser. Vous savez déjà ici, on ne peut pas faire le gaspillage. Faire le gaspillage, vous êtes mort en guerre. Voilà pourquoi j'ai donc rajouté un peu d'huile à l'intérieur comme ça. Quand vous faites le coquille comme ça, quand vous mettez cette quantité d'eau, ne tournez pas trop. Vous tournez juste un peu. Regardez comme vous voyez un peu les traits d'huile qui apparaissent là au-dessus. Lorsque vous allez détacher la boule de coquille, ça aura l'air vraiment, je sais pas, ce sera beau à voir, ce sera brillant, je sais pas. En fait, regardez jusqu'à la fin. Ok la famille, ici il faut vraiment attacher bien serré pour éviter que vos boules de coquille ne se détachent une fois dans la marmite. Donc il faut vraiment bien serré. Vous voyez, voilà une très belle jolie boule. Une très jolie boule de coquille. Et puis je vais faire pareil sur toutes les autres boules jusqu'à ce que ça va finir dans le mortier. Ici, la famille, je vais vous préciser que ici au village, on ne peut pas tous les jours, je dis bien tous les jours. Regardez tout le mortier de coquille, c'est toute la quantité de coquille. J'ai même pourtant cru que le coquille s'y pouvait faire même 2 jours. Ça, les gens mangent ici, pas la blague. Il faut avouer vraiment que quand il fait froid, ça creuse le ventre. Ça alors. Je dis, le coquille était beaucoup. Vous-même, regardez la quantité. Ça, c'est un grand mortier, c'est pas un petit mortier là-bas. Mais ça n'a pas empêché que ça ne fasse que moins de 24 heures. Je dis moins de 24 heures. Ouais. Ok, voilà comment au fur et à mesure que j'emballais la petite placée à l'intérieur de la marmite, vous voyez, vous imaginez un peu le coquille cuit au feu de bois. Ça a un vieux goût. Aïe, c'est trop succulent, délicieux. Donc, nous allons donc laisser cuire vraiment environ, j'ai laissé le coquille là cuire environ 2h30. Pendant que ça cuisait sur le feu, me voilà, il fallait aller chercher la banane au champ. Je vous ai dit que tout est bio ici. Tout est bio ici. Oh là 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 là. Je suis allée chercher la banane au champ. Me voilà qui revient. Quand tu arrives au village comme ceci, maman veut se reposer, tout le monde veut se reposer. C'est allé pour porter la banane. Il fallait éplucher très rapidement. Voilà. Voilà déjà en train d'éplucher la famille. Surtout comme on vient de couper le régime de banane, il faut alors donc éplucher et gratter le dessus
pour éviter assez de sève et que ça ait vraiment un goût très parfum, très parfait autant pour moi. En fait, je vais vous montrer une autre façon d'obtenir des doigts de banane, vraiment de donner un bon goût à vos doigts de banane plantain, surtout cette qualité de banane. Alors la famille, likez la vidéo et laissez-moi vos contributions en commentaire. J'attends 10 millions de vues sur cette vidéo. J'attends des vues, j'attends les vues. Voilà la famille, regardez ici. Voilà un truc. C'est maman qui vient de m'apprendre cette façon de nettoyer la banane. Vous voyez la banane que je viens d'éplucher là. Vu que ça avait aussi beaucoup de sève et que ça peut nuire également à la personne qui a le mal d'estomac, on a ramassé une poignée de sel, on a versé au-dessus, frottez si vous voyez la sève qui est quittée dans cette banane, vous-même vous seriez dépassé. Frottez avec, regardez, je vais continuer à frotter et puis maintenant la famille, regardez quelque chose. Si vous voyez la qualité de l'eau, la couleur de l'eau sera blanche à la fin. Et là maintenant on rince avec de l'eau tiède. Maman, on apprend vraiment tous les jours. Vous voyez, non, c'est important de toujours venir au village et apprendre de nouvelles façons de cuisiner. Vous voyez qu'une fois en ville, je vais encore plus donner du goût à mes repas en faisant comme ceci. Et la qualité de la banane devient vraiment très blanche. Donc voilà ça. On rince avec de l'eau tiède. Vous avez remarqué que la couleur blanche de l'eau là, elle m'a fait comprendre que c'est la sève que contenait la banane. Ça a nettoyé franchement. Elle me dit quand on nettoie comme ceci, ça donne donc ça redonne un bon goût puisque la sève qui est sur la banane là vraiment c'est pas très bon pour la santé. Les gens qui ont les mal d'estomac ne peuvent vraiment pas consommer les bananes cuites sur cette forme là. Et puis au bout de 2h30, voilà, le coquille était déjà prêt. Il fallait en ce moment placer déjà la banane sur le feu et laisser cuire. Regardez vous-même les boules de coquille. Wombo! Ah, je dis le coquille c'était trop bon. C'était trop bon la famille. Laissez-moi vos contributions en commentaire. Et puis, tada! Voilà le résultat. Tic-tac, 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 tic-tac. Tada! Regardez-moi ça. Le coquille de chez le Gourouka, c'est la magie. C'est la magie. Regardez. On n'a pas besoin de goûter pour savoir que c'est bon. Trop bon. Trop moelleux, souple. Regardez. Jusqu'à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Ah, la famille, laissez-moi surtout vos contributions. À quoi vous pensez de ces vidéos dont je réalise au village? Vous pensez à quoi? C'est ennuyant? C'est bien? Si c'est bien, vraiment la famille, encouragez-moi. J'attends beaucoup de commentaires. Je veux savoir vos avis par rapport à ce style de vidéo. Là, je saurais si il faut continuer ou pas. Regardez, voilà déjà en train de partager. On a juste étalé une feuille sur le sol et placé le coquille là au-dessus. Donc, voilà ça. Il fallait partager. Et comme j'étais pressée pour aller chez mon beau-frère, voilà pourquoi il fallait donner juste pour les enfants. Et puis, je reviens manger après. Je suis rentrée très tard. Je n'ai plus eu le temps vraiment de vous de continuer à filmer. Et voilà la banane. On va placer à côté. Les enfants ne voulaient pas manger assez de bananes. On voulait juste manger le coquille. Et là, avec moi, ça ne tient pas. Avec moi là, je ne peux pas tolérer ça. Vous mangez la banane, ou c'est ça, ou rien. C'est obligé de forcer. Vous allez accompagner.
Ok, ok, la famille, on va donc dire que si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez. Rendez-vous prochainement dans une nouvelle recette ou bien dans je sais pas quoi, dans une nouvelle vidéo en fait. Bye bye.